Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière puisque ça va être une vidéo bilan. Si tu ne le sais pas ou si tu regardes cette vidéo bien plus tard, nous sommes actuellement dans la période du Covid-19, crise sanitaire où nous sommes en confinement, en tout cas en France depuis plus d'un mois. Comme tu le sais, je fais de la location courte durée et c'est pour ça que je voulais partager avec toi quelques chiffres pour te donner un petit peu les impacts qu'a cette crise sur l'activité de location courte durée et en tout cas ce que j'ai réussi à titre personnel à faire grâce aux stratégies dont j'ai pu te parler dans mes précédentes vidéos. Je m'appelle Florent, je suis entrepreneur investisseur depuis bientôt maintenant 4 ans. J'investis principalement sur la ville de Marseille, mais également en Île-de-France et à Bordeaux. À ce jour, j'ai près d'une trentaine de biens et donc, comme je viens de te le dire, je me suis spécialisé sur la stratégie de la location courte durée. J'ai près d'une quinzaine de biens sur cette stratégie et c'est pour ça que je te fais cette vidéo et cela va également avec le défi que je m'étais lancé de te faire une vidéo par jour pendant toute la durée du confinement. Donc voilà, donc là on est le 15 avril qui a été dépassé depuis quelques jours. On est en confinement depuis le mi-mars, donc on va faire un petit retour sur ces 30 jours de confinement et l'impact que ça a eu sur la location courte durée. Alors bien évidemment, tous les secteurs sont touchés. Pour certains peu nombreux, il s'agit d'une opportunité. Pour d'autres, c'est clairement un désastre. Et les derniers essaient de s'adapter à cette crise pour pouvoir survivre, pour pouvoir passer ce moment difficile. Certains secteurs n'ont eu d'autre choix que de fermer, notamment l'événementiel, la restauration, les salles de sport et tous les commerces non indispensables avec l'interdiction formelle de réouvrir pendant la période du confinement. Il en est de même pour le tourisme, les hébergements hôteliers et les meublés de tourisme qui sont également pleinement impactés par la situation actuelle. Alors comment faire face à cette crise sanitaire? Comment éviter le dépôt de bilan à cause de cette crise? Alors premièrement, avant de rentrer vraiment dans le bilan, je vais te faire un petit rappel. Il est très important, si tu es déjà dans la location courte durée ou dans un secteur qui est impacté, de vraiment bien te renseigner des informations de ce que tu as le droit de faire ou au contraire de ce que tu n'as pas le droit de faire. Donc renseigne-toi premièrement sur les dispositifs qui sont mis en place pour t'aider, pour aider les entrepreneurs et les entreprises et si tu as le droit. Il y a un certain nombre de conditions à respecter, mais plusieurs dispositifs ont été mis en place pour t'aider. Justement, si ça t'intéresse, va voir ma vidéo à ce sujet. Alors sache qu'au moment où j'ai tourné cette vidéo, les dispositifs venaient tout juste de sortir. L'ensemble des éléments, l'ensemble des conditions n'étaient pas encore clairs et définis. Donc je ne les présente pas dans cette vidéo, mais tu auras en tout cas un récapitulatif de l'ensemble des dispositifs qui sont à ce jour à ta disposition. Et si tu ne l'as pas encore fait, eh bien fais les démarches si tu rentres dans le cadre de ce dispositif pour en profiter. Très important également si tu fais de la location de meublés de tourisme, de la location courte durée, vérifie les interdictions pour savoir si ton activité est vraiment bloquée, est vraiment interdite ou si elle l'est juste partiellement. Je te prends un exemple tout simple, plusieurs restaurants ont pour interdiction aujourd'hui d'accueillir des personnes, d'effectuer leur activité normale de restauration, mais des restaurants qui proposaient déjà un service de livraison ou à emporter ont pu rester ouverts et continuent encore aujourd'hui à être ouverts et à livrer. Alors bien évidemment, ça ne permet pas de conserver le même chiffre d'affaires, la même activité qu'avant le confinement, mais ça permet d'avoir une petite rentrée d'argent, c'est toujours mieux que rien. Vois également de ton côté, dans ton business, notamment là, comme tu l'as compris, on va parler d'immobilier, de location courte durée, ce que tu peux faire, comment est-ce que tu peux adapter ton business en immobilier pour continuer à louer tes biens, pour continuer à proposer tes biens en location courte durée. Donc bien évidemment, ça passe par la mise en place de dispositifs et très important également, mais tout en place pour que par exemple, si tu fais de la location courte durée, pour que tes prestataires et tes clients puissent séjourner chez toi et tes prestataires faire leur travail en toute sécurité. Donc sur ces deux derniers points, il y a beaucoup de choses à dire. Si un arrêté a été publié dans ta région et que tu fais du meublé de tourisme, il faut absolument que tu en prennes connaissance pour que tu saches exactement ce qui est interdit au niveau de la location courte durée dans ta région. Que ce soit pour l'hôtellerie ou la location courte durée, bien souvent les interdictions ne concernent que l'accueil des touristes. Ainsi, cela veut dire que les hôtels ou même les meublés de tourisme peuvent continuer à accueillir des professionnels, des personnes qui cherchent à se confiner seules, toute cette clientèle finalement, peut-être cette nouvelle clientèle qui s'est créée autour de la crise sanitaire et qui ont besoin de se loger pour se séparer des fois de leur famille, pour se confiner ou pour tout simplement trouver un logement pour une période donnée pour des professionnels ou pour une période un peu plus longue, la durée de la crise pour d'autres personnes. Donc finalement, tu peux encore dans la plupart des endroits proposer ton meublé de tourisme et conserver une activité en service minimum puisque tu ne pratiqueras pas ton activité de la même manière que tu le fais habituellement, mais ça te permet, comme je te l'ai dit tout à l'heure, comme pour les restaurants, d'avoir une activité qui te permet de faire rentrer un petit peu d'argent, de payer peut-être ton crédit, tes charges,
et peut-être même si tu te débrouilles vraiment très bien de faire également un petit peu de cash flow. Donc pour ça, renseigne-toi vraiment auprès de ta commune et auprès de la préfecture pour savoir les décrets, pour savoir ce qui a été annoncé dans ta région et pour savoir si tu peux continuer à exercer ou si l'interdiction est vraiment totale chez toi. Ensuite, t'adapter au marché si tu peux toujours exercer est indispensable. Si tu ne l'as pas vu, va voir mes 2 vidéos à ce sujet qui s'appellent Location courte durée, stratégie contre la crise, que je te mets par ici ou par là. Ce petit point étant fait, je voulais te faire cette vidéo donc pour te faire un bilan. Un bilan par rapport à moi, ce que moi j'ai réussi à faire et l'impact que ça a eu sur mon activité. Donc le 15 avril est dépassé depuis plusieurs jours, cela fait plus d'1 mois que nous sommes tous confinés en France. Alors concrètement, quel impact? Est-ce que j'ai réussi à maintenir mon chiffre d'affaires ou au contraire, est-ce que j'ai réussi à l'augmenter ou est-ce qu'il est plutôt en chute? Sur cette période, faire un maintien de chiffre d'affaires ou une hausse de chiffre d'affaires serait certainement te mentir dans l'un des secteurs les plus touchés par la crise puisque l'hébergement, le meublé de tourisme qui vit principalement des touristes et des professionnels est lourdement impacté. Mais de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'une baisse de 10, 20, 30% du chiffre d'affaires, peut-être plus? Alors je te dis ça en prenant mes propres chiffres. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, alors Florent Richard sur Instagram ou Florent RCD sur Facebook, tu sais que j'aime bien partager avec toi mes chiffres en toute transparence. Depuis début 2020, j'ai une hausse de mon chiffre d'affaires sur janvier et février qui est comprise entre 30 et 40%. Si tu as suivi mes publications sur Instagram, comparé à janvier et février de l'année précédente, donc 2019. Bien évidemment, cette hausse ne s'est pas faite toute seule en un claquement de doigts. J'ai beaucoup travaillé sur l'optimisation des prix, mais également sur le nombre de biens que j'ai en exploitation, puisque l'année dernière, à cette même période, j'avais moins d'appartements en exploitation que cette année. Donc tout simplement, ça veut dire qu'en cours d'année 2019, j'ai acheté des appartements qui étaient en travaux et qui depuis fin 2019 arrivent petit à petit sur le marché au fur et à mesure que mes appartements sont finis de rénover. Donc j'avais publié ces chiffres sur janvier et février 2020, une hausse de 30 à 40% du chiffre d'affaires. Donc bien sûr, je prévoyais une hausse au moins équivalente pour le mois de mars 2020. Qui plus est, le mois de mars est souvent le mois qui signe un petit peu la fin de la basse saison, en tout cas sur les villes où j'exploite en location courte durée. Et on commence ainsi à avoir des chiffres d'affaires qui commencent à être vraiment intéressants. Donc pour mars 2020, avant la crise du Covid-19, la crise sanitaire, je prévoyais une hausse de minimum 40 voire 50%, puisqu'en plus, pour que tu le saches, j'ai 3 appartements, dont 2 qui sont entièrement finis de rénover, quasiment meublés, mais que je ne peux pas mettre en location à cause de la crise, puisqu'ils ne sont pas tout à fait terminés. Il leur manque quelques meubles pour pouvoir être loués, et de plus, ce n'est pas la bonne période pour les mettre en location actuellement. Il paraît donc peu probable qu'avec la crise du Covid-19, j'ai pu atteindre ces chiffres. Même si je te le rappelle, les chiffres que je te donne sont sur le mois de mars et que le confinement tel qu'on le connaît aujourd'hui n'a commencé que mi-mars. Donc ça veut dire que là, les chiffres que je te donne, la baisse de chiffre d'affaires que je vais te donner, ne concernent que mois de mars, mais finalement ne concernent réellement que la deuxième quinzaine de mars, puisque la première quinzaine, nous n'étions pas confinés et que, en tout cas, l'hôtellerie et les meublés de tourisme, la location courte durée, continuer à tourner sans vraiment en pâtir, ou en tout cas pas énormément, de la crise du Covid-19. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, puisque même sur les 2 premières semaines de mars, j'ai commencé à avoir quelques premières annulations et on sentait bien qu'il commençait à y avoir une peur des voyageurs qui se dessinaient, notamment de se déplacer avec cette crise qui n'était pas donc encore officiellement annoncée en France, mais on sentait bien que les étrangers, notamment ça avait commencé avec la Chine, avec l'Italie, qui commençaient à être réticents pour se déplacer à cause du Covid-19. Puis finalement, dès le lendemain de l'annonce de notre président Emmanuel Macron, avec l'annonce du confinement qui a débuté, là les annulations se sont enchaînées, j'ai eu plus de 50 annulations. Au moment où j'avais fait ma vidéo notamment à ce sujet, où je présentais un petit peu le premier impact qu'avait eu cette crise sur mon activité de location courte durée, je n'ai pas refait les chiffres aujourd'hui, c'est certainement plus important puisque depuis j'ai bien évidemment eu d'autres annulations. Donc tu t'en doutes certainement, sur le mois de mars 2020, il s'agit bien d'une baisse. Alors je ne sais même pas si à ce niveau-là on appelle ça une baisse, c'est une chute, c'est un fossé, c'est un gouffre. Mais je tiens, avant de te les donner, également à préciser que actuellement de nombreux meublés de tourisme sont fermés. Ils ont des taux d'occupation de 0%, tout simplement parce que les propriétaires, les personnes qui les exploitent, n'ont pas su s'adapter à la crise ou mettre les bonnes stratégies en place pour continuer à louer leur meublé de tourisme même pendant cette période. Et ils sont finalement sans rentrée d'argent, avec en face un crédit et des charges qui sont toujours à payer. Alors certes, les charges sont un petit peu moins élevées puisque du coup il n'y aura pas
de consommation ou du moins pas beaucoup d'électricité, il n'y aura pas de prestataire de ménage, mais il reste quand même des coûts fixes assez importants à régler et en face ils n'ont aucune entrée d'argent. Donc en mars 2020 j'ai une chute, une baisse, une piste noire de près de 50% de mon chiffre d'affaires estimé. Et mon chiffre d'affaires est même finalement, mon chiffre d'affaires de mars 2020 est même inférieur à celui que j'ai pu faire en 2019. Sur cette somme j'ai les charges, les loyers, les crédits à rembourser qui sont en plus beaucoup plus importants qu'en 2019 puisque comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, en 2020, j'ai plus de biens en exploitation, donc j'ai une masse d'appartements, une masse de crédits, de charges qui est plus importante qu'en 2019. Donc finalement, je fais moins de chiffre d'affaires qu'en 2019 et de l'autre côté, j'ai des charges qui sont quand même plus importantes. Mais heureusement, grâce à la stratégie que j'ai mise en place, je loue toujours mes biens, ils sont toujours très bien remplis et je suis toujours rentable, même avec une chute de près de 50% de mon chiffre d'affaires. Je génère même un petit peu de cash flow, mais comme je te l'ai dit, beaucoup ne sont pas dans mon cas et beaucoup ne louent même pas leurs biens. Pour donner également un petit peu l'impact que ça a eu sur les séjours qui sont dans mes appartements, en temps normal, sur cette période, j'ai des séjours qui vont de quelques nuits à une semaine au maximum, voire exceptionnellement un petit peu plus. Eh bien aujourd'hui, le type de location, le type de réservation que j'ai sur mes biens, c'est complètement inversé. C'est-à-dire que des réservations de 1, 2, 3 nuits qui sont souvent réservées finalement à des touristes et qui sont dans la plupart des régions interdites, eh bien aujourd'hui j'ai des réservations. Alors des fois ça peut m'arriver d'avoir des réservations de 3 nuits, mais souvent c'est des personnes qui vont arriver et qui vont tous les 3 jours prolonger leur séjour et finalement ça va faire des réservations de 2, 3 semaines. J'ai même des personnes qui ont fait des réservations de près de 1 mois et demi dans certains de mes appartements et pour la plupart des séjours entre 1, 2 voire 3 semaines. Donc pour te donner un comparatif également par rapport à une location classique meublée, qu'est-ce que ça donne? Eh bien en termes de chiffres, si je devais comparer aujourd'hui ce que j'arrive à louer par rapport à un loyer classique, à un loyer à l'année, j'arrive en moyenne à louer entre 20 et 30% plus cher qu'un loyer classique. Donc si je te prends un exemple, si un appartement identique dans mon secteur se loue entre 600 et 700 euros par mois, je parviens à me positionner, moi, avec ma stratégie, entre 850 et 900 euros par mois. Donc ça me permet de gagner entre 20 et 30% que si j'étais repassé en location classique. Ce chiffre que je te donne est hors frais de ménage. Il faut rajouter par-dessus les frais de ménage que les clients s'acquittent et payent pour chaque séjour. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de faire ce petit point avec toi. Et retiens que le confinement finalement n'a commencé que le 13 mars. Avril sera certainement bien pire puisque là on aura un mois complet. Même si des plateformes, pour ne pas dire une plateforme, Airbnb a mis des systèmes en place, notamment de compensation, qui propose aujourd'hui de te rembourser à hauteur de 25% de tes annulations que tu as pu avoir pendant la crise du Covid-19, donc entre le 15 mars et le 31 mai. J'avais fait une précédente vidéo où j'indiquais que j'avais déjà pour près de 15 000 euros d'annulation suite à la crise. Je n'ai pas mis ce chiffre à jour, mais je dois être actuellement autour des 20 000 euros d'annulation. Donc est-ce que je vais toucher 25% de cette somme? Eh bien non, puisque les 25% ne concernent que le montant des frais d'annulation applicables lorsque c'est une annulation classique. Donc en fonction de ta politique d'annulation sur cette plateforme, que tu sois en strict, modéré ou flexible, tu ne toucheras pas 25% de ta réservation et je ne toucherai pas 25% de ces 20 000 euros, je ne toucherai qu'une infime partie finalement. Si je touche entre 2000 et 2500 euros d'indemnisation sur mes frais d'annulation, ce sera déjà très bien. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo sur le petit bilan que je voulais te faire, sur mon activité en tout cas, pour te donner un petit peu mes chiffres. Donc comme je te l'ai dit, il y a énormément de personnes en meublé de tourisme qui font de la location courte durée, qui ont dû tout simplement fermer leur meublé de tourisme ou qui sont fermés puisqu'ils n'arrivent plus à les louer et ils ont peut-être derrière également une mauvaise stratégie, ce qui fait qu'ils n'ont peut-être même plus aujourd'hui de prestataires qui leur permettraient de faire tourner leurs biens. Moi aujourd'hui je constate sur le mois complet une chute de mon chiffre d'affaires de près de 50%, contrairement à ces personnes-là qui constatent finalement une chute d'affaires de 100%. Donc ça passe par les stratégies dont je t'ai parlé dans mes précédentes vidéos et je referai peut-être un bilan également fin avril, début mai pour voir également ce que ça donne. Est-ce qu'on sera sur le même ordre de chiffres? Est-ce qu'on sera sur du 50% ou plutôt sur du 70 ou 80%? La crise du Covid-19 a vraiment un très gros impact sur la location courte durée, mais que si tu as bien fait les choses en amont, moi comme je te l'ai dit, aujourd'hui, ce que je génère me permet de payer mes crédits et l'ensemble de mes charges. Donc finalement, je m'en sors plutôt bien. Donc si tu as bien fait les choses en amont, tu peux tout à fait continuer à bien t'en sortir pour passer cette crise et pour te relancer une fois que tout cela sera terminé. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laisse-moi un petit pouce, abonne-toi à la chaîne et actionne la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux en cherchant Florent Richard sur Instagram ou Florent RCD sur Facebook.